Je vous dis, mon but n'était pas de mettre les gens face à face et se dire que non, ici c'est passé. Il y a des gens qui ont fait ça, ils étaient dans la même ligne, ils partagent la même histoire, mais ils ont des approches différentes. Celle de Bologne, Blanc-Créole, elle est extrêmement. Au feeling, c'est une fibre qui ressent pour la France. C'est une fibre. C'est comme la langue, l'histoire, et lui, c'est sa famille descend. Bien c'est les pas le métier chez lui. Le Blanc-Créole, vous l'avez rencontré où? Ah, Pointe-à-Pitre, vieille famille. Oui, ça quel est le nom de famille? Boulogne. Mais la Europe qui pense sur les Blancs-Créoles sont encore différents des métiers. Absolument. Mais c'est après européen. Et lui, il était absolument anti-ukrainien, c'était turc. Mais les deux sont contents parce qu'en fait, j'ai parti, je vais raconter simplement l'existence de ces deux familles de pensée. Quoi. Parce que qui je suis pour dire que l'un avait raison ou l'autre avait raison? Je n'ai aucune légitimité à ça. Puis je vais vous dire, c'est même pas mon problème. C'est même pas mon problème. Par contre, je me suis intéressé parce que j'ai vécu là-bas ici. Maintenant, je fais la correspondance à Paris pour France Antilles. Je vis beaucoup avec la communauté antillaise de Paris. Et je me sens, moi aussi, ghettoisé. Puisque je partage ce monde-là, je chronique la vie politique, la vie culturelle, la vie sociale, la vie économique des Antillais. Et on se retrouve entre nous, pratiquement toujours à Paris. Et là, je me dis que c'est pas normal. Je me dis que c'est pas normal qu'on ne va pas, comme ça, dans un. Puis on se retrouve par importance culturelle, les aspects, les corps se retrouvent, les Ukrainiens se retrouvent, les Antillais se retrouvent. Mais pas systématiquement, pas tout le temps qu'entre nous. Et j'ai tendance à dire non, parce que quand France Antilles, je suis tout le temps. Donc je me mets dans le dos. Et ça pose un problème, je trouve que c'est pas bon de se faire contre soi. C'est bien de partager des expériences, de partager des histoires. Après, moi je raconte ça à des petits Français, comme on dit. Ils sont scotchés, mais vous ne savez pas. Et oui, c'est l'histoire de France pourtant. Les gens, il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans, voulaient se quitter la France, voulaient se séparer de la France. Mais c'était léger, non, c'était 20 ans après. Alors là, c'est. Et pourquoi? En fait, pourquoi? On comprend pourquoi. Même si ça ne tient pas la route économiquement, on comprend que c'est des questions de comportement, en fait. Questions de comportement. Je crois que la France n'est pas bien comportée avec ses économies. Que pour le coup, les économies ne se sont pas bien comportées avec la France non plus, indépendamment, on ne s'en croit pas les noms. Mais je crois qu'il y a des raisons qui expliquent tout ça. Quoi. Quand aujourd'hui, quand on entend tout le discours de Césaire, je ne pense pas qu'il était encore assimilé, le discours sur le colonialisme n'a pas encore été compris pour tout le monde, puisqu'il y a encore des comportements qui sont de type colonialiste. Aujourd'hui, les Antilles parlent aux Antilles toujours, je dirais, certains fonctionnaires métropolitains ou chefs d'entreprise métropolitains qui ont des comportements, on dirait une scène de Tintin dans un livre. Vous savez où le méchant blanc frappe le gentil chinois, c'est le gentil blanc qui frappe un méchant chinois avec sa canne. C'est des comportements comme ça. Bon, et puis à l'inverse aussi, il y a aussi des Antilles qui se font le plaisir de terroriser le blanc qui a porté le noir. Mais ils ont bien raison, c'est pas une guerre. C'est pour ça que je parle d'un problème c'est un problème de sincérité de relation. C'est avant tout ça. Hein. Le jour où on saura être sincère et dire écoute, tu es différent, donc tu m'effraies un peu, peut-être, parlons un peu. Et raconte-moi ton histoire, peut-être ça marchera mieux. Si on se contente de me dire oh, cher oiseau, ils ont une écriture fabuleuse, les chlorophobes. Bon, je prends le là, c'est combien? Il y a aussi ça, il y a aussi que les gens sont un peu. Regarde, la France, c'est un pays de gens très intelligents, puis un pays de masques, c'est-à-dire que la France, c'est le pays des Lumières, mais elle a inventé les dômes. Elle ne peut pas décoloniser. Enfin, elle ne peut pas décoloniser non plus, parce que les gens ne veulent pas décoloniser. Donc, il y a des doubles discours, des triples discours, des triples niveaux de langage qu'il faut comprendre aussi bien indépendamment que du niveau métropolitain.